Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Actes des Apôtres chapitre 16. Verset 5. Les églises se fortifiaient. Pour en savoir plus sur la structure des églises néo-testamentaires, voir Acte 12 verset 5, note. Verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole. Toute initiative en matière d'évangélisation et d'activité missionnaire, et en particulier en ce qui concerne les voyages missionnaires rapportés dans les Actes, est la conséquence de la direction du Saint-Esprit, chapitre 1 verset 8, 2 versets 14 à 41, 4 versets 8 à 12 et verset 31, 8 versets 26 à 29 et versets 39 à 40, 10 versets 19 à 20, 13 versets 2, 16 versets 6 à 10, 20 versets 22. La direction peut avoir pris la forme d'une prophétie, d'une incitation intérieure, de circonstances extérieures ou d'une vision, versets 6 à 9. C'est sous l'impulsion du Saint-Esprit que les croyants allaient porter l'Évangile aux inconvertis. Quand l'Esprit les empêchait d'aller dans une certaine direction, ils en prenaient une autre, espérant qu'il approuverait ou désapprouverait leur projet de voyage. Verset 16. Un esprit de Python. Les expressions démoniaques de cette jeune servante étaient considérées comme la voix d'un dieu. C'est la raison pour laquelle ces prédictions étaient très demandées. Par l'intermédiaire de Paul, Christ manifesta sa puissance sur le monde du mal, voir l'article intitulé Puissance sur Satan et les démons. Verset 23. Chargé de coups. La loi juive relative aux coups parlait de 40 coups moins 1, 2 Corinthiens 11 verset 24. La coutume romaine dépendait du juge et pouvait se révéler terriblement cruelle. Les coups étaient généralement donnés à même la peau. Verset 25. Priaient et chantaient. Paul et Silas avaient subi l'humiliation de l'emprisonnement, les pieds attachés dans des fers et le dos lacéré de coups. Cependant, au sein même de leur souffrance, ils priaient et chantaient les louanges du Seigneur, voir Matthieu 5 versets 10 à 12. Leur expérience missionnaire nous apprend les leçons suivantes. Premièrement, la joie du croyant est une joie intérieure qui n'est donc pas conditionnée par les circonstances extérieures. La persécution ne peut pas détruire notre paix et notre joie, Jacques 1 versets 2 à 4. Deuxièmement, les ennemis de Christ ne peuvent détruire la foi du croyant en Dieu ni son amour pour lui, Romains 8 versets 35 à 39. Troisièmement, au sein même des circonstances les plus adverses, Dieu manifestera toujours sa grâce envers ceux qui marchent selon sa volonté et souffrent pour la gloire de son nom, Matthieu 5 versets 10 à 12, 2 Corinthiens 12 versets 9 à 10. Quatrièmement, l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur ceux qui souffrent pour le nom de Christ, 1 Pierre 4 verset 14. Verset 26. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Tout au long du livre des Actes, Luc met l'accent sur le fait que rien ne peut arrêter l'évangile de Christ quand il est porté par des croyants fidèles. À Philippe, Dieu est intervenu, et Paul et Silas ont été délivrés par le moyen d'un tremblement de terre. Cela a favorisé une propagation plus importante de l'évangile, et en particulier la conversion du geôlier et de sa famille. Verset 30. Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Il s'agit de la question la plus importante qu'un homme puisse poser. La réponse des apôtres a été « Crois au Seigneur Jésus », verset 31. Premièrement, croire au Seigneur Jésus, c'est centrer notre foi et notre engagement sur la personne de Christ. Cela signifie se tourner vers lui comme vers une personne vivante qui nous libère du péché, nous sauve de la condamnation et règne à présent sur notre vie. C'est croire qu'il est le Fils de Dieu envoyé par le Père et que tout ce qu'il dit est vrai et a autorité sur notre vie. C'est croire qu'il pardonne nos péchés, fait de nous ses enfants, nous donne le Saint-Esprit, et est toujours présent à nos côtés pour nous aider, nous conduire, nous consoler et nous guider jusqu'au ciel. Deuxièmement, la foi qui sauve représente beaucoup plus que le fait de croire à des vérités sur Christ. Elle nous pousse à nous approcher de lui, à demeurer en lui et à engager notre vie troublée à son service avec l'assurance que, dans cette vie, il nous conduira, de même que sa parole et le Saint-Esprit, à la présence éternelle du Père, voir l'article intitulé La foi et la grâce.